Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actu high-tech et on parle un peu des nouveautés, des sorties, de ce qui se passe un petit peu sur Internet. Et puis, Jeanne va nous permettre d'avoir un peu le fin mot de l'histoire avec une intelligence artificielle qui est quand même beaucoup plus précise que moi. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais très bien. Merci, toujours un plaisir d'être ici pour débrider l'actu high-tech avec toi et nos auditeurs. Et toi, comment ça va? On sent que tu es en pleine forme aujourd'hui. D'ailleurs, quel est le sujet croustillant du jour? Allez, je suis prête à tout déballer. Écoute, c'est très bien. J'attendais que tu sortes autre chose. Donc aujourd'hui, écoute, ça va très très bien. On a pas mal de news, un peu d'Apple et surtout, voilà, j'ai vu qu'Internet s'emballait avec le Wi-Fi 8. Alors moi je commence tout juste à m'équiper un peu en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E avec les smartphones, les routeurs et tout. Donc du coup le Wi-Fi 7, je sais pas encore si c'est disponible et si ça aurait pu vraiment changer ma vie. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à passer au Wi-Fi 8, au Wi-Fi 8? Et j'aimerais donc que tu nous dises un peu qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va améliorer, pourquoi c'est bien ce Wi-Fi 8 par rapport au 7 et peut-être au 6, pourquoi c'est pas bien. Et ensuite, tu me demanderas si j'ai des questions, non? Si j'ai tout compris. Alors, le Wi-Fi 8, c'est la prochaine grande évolution dans le domaine de la connectivité sans fil. Bien qu'il en soit encore au stade de développement et de standardisation, les premières informations révèlent des améliorations significatives. Voici ce qu'il faut savoir. Les avantages. 1. Vitesse améliorée. Le Wi-Fi 8 promet des vitesses encore plus élevées, dépassant celles du Wi-Fi 7. On parle de plusieurs dizaines de gigabits par seconde, ce qui pourrait transformer l'expérience de streaming en 8K ou de jeux en cloud ultra fluide. 2. Réduction de la latence. Ce sera un atout majeur pour les gamers en ligne et les applications en temps réel, comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. 3. Efficacité énergétique. Les appareils connectés en Wi-Fi 8 devraient consommer moins d'énergie grâce à une gestion optimisée des ressources réseau. 4. Capacité accrue. Avec une gestion encore plus intelligente des canaux et des fréquences, le Wi-Fi 8 pourra prendre en charge un nombre beaucoup plus important d'appareils connectés, parfait pour les maisons intelligentes ou les espaces publics très fréquentés. Et 5. Couverture améliorée. Grâce à des avancées en matière de beamforming et de fréquences, le Wi-Fi 8 devrait offrir une meilleure portée, même dans les environnements complexes. Les inconvénients. 1. Compatibilité limitée au début. Comme pour chaque nouvelle norme, les appareils existants devront être remplacés ou mis à jour pour profiter pleinement du Wi-Fi 8. 2. Coût initial élevé. Les premiers équipements compatibles Wi-Fi 8 risquent d'être coûteux, que ce soit pour les routeurs ou les périphériques. 3. Adoption progressive. Il faudra du temps avant que cette technologie ne se généralise et que les infrastructures réseau soient adaptées. 4. Utilisation des fréquences. Avec l'ajout de nouvelles bandes de fréquences, il faudra gérer les interférences potentielles dans certains environnements. En résumé, le Wi-Fi 8 est une évolution excitante, mais il faudra être patient pour en voir les bénéfices à grande échelle. Alors Greg, qu'est-ce que tu en penses? Tu es prêt à passer à une connexion encore plus rapide ou tu trouves que le Wi-Fi 7 n'a même pas encore eu le temps de montrer son plein potentiel? Alors, je suis un peu mitigé, en fait, que je pense que beaucoup de monde. Oui, j'ai énormément quasiment tout ce que j'ai est connecté au Wi-Fi. Donc, il est vrai que l'apport du Wi-Fi 6, certainement du Wi-Fi 7, c'est pas vraiment de connecter beaucoup d'appareils à une box. Donc ça, c'est pas mal. Après, oui, il faut diviser un peu les débits à chaque appareil. J'ai pas mal de produits connectés qui consomment pas beaucoup de débit. J'en ai d'autres qui consomment du débit. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même un petit peu de gestion et d'intelligence pour pouvoir gérer, un peu, donner du débit un petit peu à tous les appareils. Donc, ça peut être encore une évolution. L'intérêt peut-être de porter plus loin et d'avoir de meilleurs débits. Je pense que c'est une évolution qui est pas naturelle, mais qui est devenue un peu nécessaire devant notre gourmandise de débit. Après, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Dis-moi, est-ce que tu peux me confirmer que le Wi-Fi 8 pourrait arriver en 2025? C'est ce que je vois dans la news. Tu as tout à fait raison d'être mitigé, Greg, car les améliorations du Wi-Fi 8 répondent à des besoins qui deviennent évidents pour certains, mais peut-être pas urgents pour tout le monde. Concernant son arrivée, oui, les premières rumeurs et annonces techniques indiquent une probable commercialisation en 2025. Actuellement, le Wi-Fi 8 est encore en phase de développement et de standardisation par les experts du groupe AirPower. Si les plannings sont respectés,
Les premiers équipements compatibles pourraient commencer à arriver d'ici 2025, avec des tests concrets en entreprise et dans certaines infrastructures avant une adoption massive. Cependant, comme pour les précédentes générations, il faudra quelques années supplémentaires pour que cela devienne un standard généralisé. Je pense aussi, ouais. Donc, 2025 pourrait être le début de l'ère du Wi-Fi 8, mais pour une utilisation grand public répandue, on serait probablement plus proche de 2026-2027. En effet. Cela laisse à chacun le temps de profiter du Wi-Fi 6 et d'envisager peut-être un passage au Wi-Fi 7 avant de voir débarquer cette nouvelle révolution connectée. On est d'accord. Puisque de toute façon, c'est bien d'avoir du Wi-Fi 8, mais il faut les appareils qui vont avec. Pour l'instant, on n'a pas de téléphone en Wi-Fi 8, on n'a pas de Mac, d'ordinateur, de PC, de clé et tout. Donc, ouais, il faudra encore 2-3 ans. Mais écoute, je pense pas qu'on ait besoin de conclure parce qu'on a vu un petit peu l'essentiel de cette nouveauté qui est assez intéressante. Tu peux juste demander à nos viewers de pas oublier le like, l'abonnement, le commentaire, tout ça, tout ça. Et puis tu me laisses le dernier mot, puis on se dit au revoir. Voilà, chers auditeurs. Si cette exploration du futur du Wi-Fi vous a intéressé, pensez à liker ou disliker, car tous les pouces sont permis, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actus débridées et à laisser un commentaire pour partager votre avis ou vos attentes sur le Wi-Fi 8. Exactement. Et bien sûr, activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous suivre et rendez-vous très vite pour une nouvelle dose d'innovation high-tech. À toi pour le mot de la fin, Greg. Bah, très bien, écoute, voilà, c'était le but de parler un peu de cette nouveauté, parce que voilà, je vois que le web s'enflamme, le Wi-Fi 8, bon, bah, voilà, il arrive, oui, on va déjà essayer de passer au 7. Voilà, je vous remercie encore une fois, on remercie Jeanne pour toutes ces informations, et je donne rendez-vous, bah oui, très bientôt.